Son bilan comptable, ça se prépare. Je sais, vous êtes déjà dans la préparation des fêtes de fin d'année, mais ne négligez pas la préparation de votre bilan. Si vous regardez cette vidéo, vous savez sûrement ce qu'est un bilan. Mais savez-vous qu'anticiper sa préparation vous sera d'une grande utilité? Dans cette nouvelle vidéo, je vous explique pourquoi et comment faire pour préparer votre bilan comptable. Je suis Yannick Alouche, fondateur de Novaillance Expertise Comptable. Pensez dès maintenant à vous abonner pour être à jour de mes dernières vidéos. Le bilan est avant tout réalisé pour le dirigeant qui va l'utiliser pour analyser sa gestion. Puis il sert à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt. Enfin, les tiers qui traitent avec votre entreprise, comme le banquier, les fournisseurs et les clients, se rassurent à la lecture de vos comptes annuels. Vous comprenez sans difficulté qu'il doit représenter le plus fidèlement possible la réalité de votre situation financière. Regardons maintenant comment faire pour préparer votre bilan. Nous sommes dans le dernier mois de votre exercice comptable. C'est maintenant qu'il faut vérifier les points suivants. Premièrement, si vous avez fait des investissements comptables, nous les appellerons des immobilisations, vous devez récupérer la liste des immobilisations que votre expert comptable vous transmettra. Vous faites l'inventaire physique des matériels. Ceux qui ne sont plus en état de fonctionner sont notés sur l'inventaire et mis au rebut. Cela veut dire quoi concrètement ? Toutes vos immobilisations sont reportées sur votre bilan pour leur valeur brute et les amortissements pratiqués viennent en déduction. À l'actif de votre bilan, vous lisez la valeur brute, le cumul des amortissements et la valeur nette de vos immobilisations. Faire le ménage en sortant les biens qui ne sont plus utilisés ou qui sont hors de fonctionnement donne au lecteur des comptes la valeur réelle de vos investissements utiles. Deuxièmement, harmoniser les durées d'amortissement de vos immobilisations. Vos immobilisations sont amorties selon la durée d'utilisation prévue. Cependant, l'entrée des biens dans le logiciel d'immobilisation peut avoir des durées différentes. Je vous encourage à faire un point avec votre expert comptable pour conserver une cohérence entre les durées car elles impactent directement votre résultat comptable à travers la charge d'amortissement. Troisièmement, préparez votre procédure d'inventaire de vos stocks. Si vous n'avez pas de procédure de stock permanente, le dernier jour de l'exercice, vous devez réaliser l'inventaire physique de votre stock. Je vous renvoie à ma vidéo complète sur la gestion des stocks pour savoir comment mettre en place la procédure. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Gardez à l'esprit que plus votre stock sera important, plus l'impact des erreurs seront significatifs sur votre résultat comptable. Quatrièmement, suivez vos créances clients. Si vous avez des créances clients, vous les relancez pour obtenir avant la fin de l'exercice le règlement. Si vous avez des litiges ou des arriérés de créances, je vous conseille de les relancer par lettre commandée pour demander le paiement. Cette preuve est nécessaire pour déprécier vos créances clients au moment du bilan. Cela revient à déduire fiscalement le montant hors taxe des créances non encaissées. Ainsi, vous économisez de l'impôt car sinon vous payez sur des produits non encaissés. Croyez-moi, c'est toujours désagréable. Cinquièmement, payez vos dettes échues. Si vous avez des dettes qui sont arrivées à échéance, je vous conseille de les payer afin de diminuer votre endettement. Si ce dernier est trop important au regard de vos fonds propres, l'analyse de votre bilan par les agences de notation sera dégradée. Des fournisseurs pourraient vous retirer les encours précédemment accordés. Vous pénalisez votre besoin en fonds de roulement et alourdirez votre besoin de trésorerie. Pour la définition du besoin en fonds de roulement, je vous renvoie à ma vidéo sur le prévisionnel. J'explique ce terme. Vous avez le lien dans la description ci-dessous. Sixièmement, pensez à la coupure de l'exercice. Ce terme est un peu compliqué, je veux bien l'entendre, mais après mon explication, vous ne pourrez plus le dire. Pour faire simple, tous les produits, toutes charges d'un exercice comptable doivent être comptabilisés sur l'exercice correspondant. Je m'explique en présentant un exemple simple. Vous recevez le 1er décembre votre quittance d'assurance à payer pour une année. Si je prends la charge totale dans mes comptes au 31 décembre, je vais alourdir mes charges de la part du 1er janvier au 30 novembre de l'année suivante. C'est pourquoi on va neutraliser cette quote-part de charge en comptabilisant des charges constatées d'avance pour 11/12 du montant de la quittance. Vous avez la même chose concernant les ventes sur une durée qui dépasse la fin de votre exercice comptable. Par exemple, vous réalisez un audit qui débute le 1er décembre et qui se termine le 31 janvier suivant. Vous facturez d'avance la prestation et votre client vous paye au 31 décembre. Or, la partie de votre prestation du mois de janvier n'est pas encore réalisée. Aussi, il faut neutraliser les produits qui concernent l'année suivante. Pour cela, nous comptabilisons les produits constatés d'avance pour la quote-part des ventes concernant le mois de janvier. Autre point d'attention en cette fin d'année qui concerne la coupure des exercices comptables.
Vous allez peut-être livrer de la marchandise ou en recevoir dans les derniers jours de l'exercice comptable. Prenons un exemple. Comme vous avez bien travaillé, vous prenez des congés et facturez à votre tour les marchandises livrées chez votre client fin décembre. Si votre facture de vente est datée des premiers jours de l'année suivante, vous devez donner l'information à votre expert comptable afin qu'il intègre dans votre comptabilité à travers les factures à établir. Si votre fournisseur facture également en début d'exercice des marchandises livrées à la clôture de l'exercice comptable, votre expert comptable comptabilisera des factures non parvenues. Grâce à la coupure des exercices, vous avez ainsi l'ensemble de vos charges et de vos produits qui sont rattachés au bon exercice comptable. Bien entendu, toute cette technique comptable est réalisée par votre expert comptable. Cependant, vous devez veiller à l'aider à obtenir la bonne information. C'est votre garantie d'avoir un bilan qui reflète la véritable situation financière de votre entreprise. Vous voyez que votre action est importante. Cette vidéo a pour but de vous sensibiliser à votre rôle. Je terminerai en vous incitant à anticiper le plus possible la préparation de votre bilan. Outre ce que je viens de vous présenter, transmettez l'ensemble de vos pièces comptables à votre cabinet. Plus vite il les obtiendra, plus vite leur traitement permettra de livrer vos comptes annuels. Leur analyse et explication vous aideront à améliorer votre gestion. Vous en serez le premier bénéficiaire. Vous avez aimé cette vidéo? Aussi, je vous remercie d'encourager mon travail en likant cette vidéo et en la partageant. Vous contribuez ainsi à faire connaître mes conseils qui serviront à un autre entrepreneur. À bientôt pour une nouvelle vidéo utile pour la gestion de votre entreprise.